Nous allons continuer en parlant d'engagement. Je vais appeler Nicolas Steib, qui est directeur commercial chez Payhawk et qui va nous parler des critères ESG quand la finance s'engage durablement pour plus de transparence et d'impact. Alors, merci beaucoup pour l'intro. Effectivement, donc, je m'appelle Nicolas Steib, je suis le directeur commercial France de Payhawk. Donc là, vous êtes tous en train de vous poser la question, mais que fait Payhawk? C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre. En quelques mots, ça va être rapide. On est une solution SaaS de gestion des dépenses d'entreprise. Donc on va gérer toutes les dépenses qu'une entreprise peut faire, sauf celles qui sont liées au capital humain, c'est-à-dire la gestion des salaires. Alors on est plusieurs dans la salle à le faire. On a la prétention de penser qu'on le fait un peu mieux, mais une fois que la blague est passée, je vais être un peu plus concret. On va gérer les dépenses que les entreprises peuvent faire par carte. Donc on émet nous-mêmes d'ailleurs des cartes. Ce sont des visas commerciales, qu'elles soient physiques ou digitales. On va gérer les paiements fournisseurs par virement bancaire depuis la plateforme, la gestion et le remboursement des notes de frais des collaborateurs, les frais kilométriques, les indemnités journalières. Donc ça, c'est la partie, je dirais, émergée de l'iceberg. Comment faire des dépenses dans un environnement contrôlé. Il y a la partie immergée qui fait très plaisir aux financiers, puisqu'on va venir automatiser un certain nombre de processus manuels, la réconciliation, les workflows d'approbation, etc. Et notre plateforme va être connectée à la plupart des logiciels comptables ou des ERP du marché pour faciliter la clôture à la fin du mois. Et pour terminer sur Payhawk, donc on va très bien, on a été créé en 2018, on a effectué l'année dernière, en début d'année, la plus grosse série B d'Europe au moment où elle a été faite avec 250 millions. On a une implantation en propre dans 7 bureaux en Europe. Et moi, je suis arrivé il y a 1 an en France pour mettre en place les bureaux. Il y a une partie de l'équipe qui est là aujourd'hui. Je vais vous parler des critères ESG. Les critères ESG, qu'est-ce que c'est? Ce sont les critères extra-financiers qui permettent de mesurer la performance d'une entreprise au-delà des critères classiques que sont la performance financière avec le résultat, le chiffre d'affaires, la projection de croissance, la valorisation d'un titre pour une société cotée, etc. Mais en se basant essentiellement sur l'analyse de données environnementales, sociales et de gouvernance de l'entreprise. Alors, en France, concrètement, comment ça se fait? Ça se fait à travers donc un reporting qui est la DPEF, c'est la déclaration annuelle de performance extra-financière. Et ça, c'est l'application locale d'une directive européenne qui est la NFRD. La NFRD, aujourd'hui, elle concerne un nombre restreint d'entreprises en France. Ce sont essentiellement des entreprises de plus de 500 personnes qui doivent remplir l'un des 2 critères suivants, un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions ou un bilan supérieur à 20 millions. Et qu'est-ce que ça demande en pratique? La publication d'un reporting sur la nature de l'activité de l'entreprise et son modèle. Quels sont les risques ESG auxquels elles sont confrontées? Quelles sont les actions correctrices qu'elles mettent en place? Et enfin, le suivi d'un certain nombre d'indicateurs clés de performance. Alors la petite nouveauté, elle arrive à partir de 2024, puisqu'à partir de 2024, la NFRD, elle va être remplacée par la CSRD. Ça fait beaucoup d'acronymes, mais ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus exigeant, et ça va concerner beaucoup plus d'entreprises. Dès 2024, ça va être les entreprises de plus de 250 personnes, avec les mêmes critères autour du chiffre d'affaires et du bilan, et avec un déploiement progressif, même si les contours restent encore à déterminer, sur les ETI, les TPE, les PME, à partir de 2025, 2026, etc. La philosophie de la CRD, elle est simple, c'est d'aller un cran plus loin dans la rigueur et dans la transparence que vont avoir les sociétés sur l'impact de leur activité sur l'environnement et sur la société. Et donc très concrètement, ce qu'ils vont devoir faire, ils vont devoir faire un reporting hyper détaillé sur comment mon activité et l'activité de mon entreprise impactent la société et l'environnement et comment je prends en compte la durabilité dans la stratégie de l'entreprise. Donc en fait, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant dans la vie des entreprises. On n'aura plus le choix que de passer, on ne pourra pas passer à côté. Et on passe d'une logique où on se disait, OK, est-ce que je vais le faire finalement? À quelles sont les contraintes à ne pas le faire? À quel risque je vais m'exposer? Et si je le fais, comment je vais le faire? Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la place des directions financières dans tout ça? Alors c'est assez simple. Alors, fonction de la taille des organisations, des entreprises, de leur secteur d'activité, voilà, il va y avoir des responsables RSE, des Chief Impact Officers, etc. Mais on retrouve quand même souvent 3 grandes directions qui sont impliquées. La direction des ressources humaines, la direction juridique, services généraux, secrétaire général, pardon, et la direction financière, bien évidemment. Alors pourquoi la direction financière et pourquoi c'est un acteur clé? C'est qu'elle est garant du reporting financier. L'alter ego du reporting financier, c'est le reporting extra-financier. Et en fait, la direction financière, elle est aussi garante de des attentes d'un certain nombre de parties prenantes. Alors je vais exclure les consommateurs et la société civile, quoique les consommateurs, c'est important parce que ça va impacter la performance et le résultat de l'entreprise à la fin. Mais il y a les investisseurs et les actionnaires. En gros, une bonne performance ESG peut faciliter l'accès à du capital, peut favoriser par exemple l'accès à une levée de fonds. À l'inverse, une mauvaise performance finalement peut être un point bloquant pour faire une levée de fonds pour des sociétés. Et donc c'est un enjeu sur la pérennité de la boîte. Et vous allez avoir les attentes du régulateur.
Donc, on peut penser qu'une non-conformité entraînera progressivement des sanctions juridiques et des pénalités financières. Et ça va avoir un impact énorme sur l'image et sur la notoriété, la réputation de la société. Et il y a enfin les attentes des collaborateurs. Les nouvelles générations cherchent beaucoup des entreprises à mission ou des entreprises qui sont respectueuses de l'environnement. Et donc, ça devient un enjeu d'attractivité et de rétention des collaborateurs. Donc, les directions financières, je l'ai dit, hein, leur rôle, donc elles vont être finalement responsables de la mise en cohérence entre les données financières et les données extra-financières, la publication des chiffres et donc du reporting données financières extra-financières, de l'accès à la donnée et de l'auditabilité pour les tiers auditeurs et les tiers vérificateurs, et enfin de la gestion des risques. Alors, c'est vrai que je ne passe pas les slides. Il y a une stat intéressante de PwC d'ailleurs qui dit que, on voit du coup que le sujet est de plus en plus important hein, dans la stratégie d'entreprise, et il y a une stat de PwC qui dit que il y a 71% des entreprises qui vont devoir faire évoluer, c'est 73%, je ne suis peut-être pas sur la bonne stat, qui vont devoir faire évoluer leurs dispositifs liés aux critères ESG, décidément. Ok, on va arrêter. Je reviens en arrière. Ok, leur dispositif humain pour mieux gérer le reporting sur les critères ESG. On est chez Regat, je les aime bien Regat, mais j'ai envie de parler de PEOC. Ok, bon, on va s'arrêter avec ça. Bon, moi je vous aurais amusé. Et la place de PEOC dans tout ça, c'est simple. En fait, on s'est rendu compte, nous, en bossant sur notre propre certification, en bossant sur nos certifications green, en bossant sur nos critères ESG et en discutant avec de nouveaux clients, que finalement, on avait un rôle central à jouer, notamment sur la partie environnementale avec le bilan carbone et l'analyse des émissions de CO2. Pourquoi ? Parce qu'on a accès à plein de données de transactions. Et en fait, quand vous faites un bilan carbone, vous allez le faire sur ce qu'on appelle des scopes. Scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, les émissions directes. Scope 2, les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. Scope 3, toutes les émissions indirectes. C'est souvent le cœur du réacteur. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à estimer. Alors, il y a 16 catégories qui sont définies par les grands protocoles internationaux. Mais on va retrouver dedans les frais de déplacement, l'achat de matériel, les cycles de vie des produits, etc. On peut citer plein de choses. Et finalement, nous, on a développé une offre qui s'appelle PEOC Green. Alors, PEOC Green, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de faire trois choses. Un, d'estimer le bilan carbone associé à l'intégralité des dépenses que vous faites par carte avec les cartes PEOC. 2, de gérer les critères ESG de vos fournisseurs directement dans la plateforme, en associant directement la bonne catégorie, en prenant en compte les éventuelles notations ESG, quelles sont les certifications qu'ils ont, etc. Et enfin, finalement, d'émettre un reporting ESG, un reporting green, sur l'intégralité des dépenses que vous allez faire. Et là, vous posez forcément la question de comment on le fait. Alors, on a un partenariat avec une société qui s'appelle Lune. Lune a une base de données énorme et va croiser un certain nombre de critères. Et donc, elle va prendre la catégorie de la dépense, la catégorie officielle liée au protocole, donc sur les 16 catégories, toutes les infos relatives à la transaction, la nature de la dépense, son montant, le pays où elle a été faite, etc. Et ça, en fait, une fois qu'on a fait ce reporting-là, on peut aller un cran plus loin parce qu'on peut analyser finalement, je dirais, les habitudes de consommation et voir si ça s'inscrit dans une politique durable pour la société. On peut dire, OK, quelles sont les directions qui font le plus de dépenses ? Quelles sont les personnes qui font le plus de dépenses ? Est-ce que ces dépenses, elles sont nécessaires ? Si elle est nécessaire, est-ce qu'elle est faite auprès d'un fournisseur durable ? Il y a un projet de déplacement, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on a choisi le meilleur moyen de locomotion avec un impact carbone neutre ? Etc. etc. Voilà. Donc, je suis un peu en avance. Donc voilà, donc nous, on est convaincus finalement qu'avec le rôle qu'on joue, on va pouvoir aider les entreprises pour plus de transparence dans leur impact carbone et donc sur le pilier environnemental. Voilà, la philosophie de PEOC, quand la société a été construite, c'était d'aider les financiers à accélérer finalement sur la gestion de leurs dépenses. Et là, on est convaincus qu'on peut aussi vous aider à accélérer finalement pour avoir plus de transparence et finalement un meilleur bilan carbone. Voilà. Donc je serais ravi, il y a une partie de l'équipe qui est là, je serais ravi si vous voulez venir nous voir à la fin de pouvoir vous en parler et pouvoir vous aider à différencier sur le marché. Encore une fois, ça va devenir un vrai différenciateur pour les entreprises, parce que celles qui seront conformes, finalement, tireront leur épingle du jeu par rapport aux autres. Voilà.